Bonjour à tout le monde et merci de prendre de votre précieux temps de ce samedi matin ou de vendredi nuit pour d'autres personnes pour suivre cette communication. Nodule dans les seins, comprendre simplement pour protéger son corps. Ce soir ou ce matin, nous allons parler d'un sujet qui fait très peur à beaucoup de femmes, les nodules dans les seins. Beaucoup de femmes vivent un jour sur cette situation. Vivent un jour cette situation. Si ce n'est pas elles-mêmes, ce sont leurs enfants. J'ai déjà eu des apprenantes qui, à l'âge de 13 ans, se sont fait enlever des nodules dans les seins. Imaginez ce que ça représente pour la maman. Elles sentent une petite boule dans les seins et immédiatement, la peur arrive. On pense tout de suite au cancer, mais il faut savoir une chose très importante. Dans la majorité des cas, les nodules dans les seins sont bénins. Dans le pays bénin, hein, sont sans conséquences, sont sans risque. Mais attention, est-ce que le nodule a été fait avec l'homme? Est-ce que ça doit être là? Je crois que non. Et personne ne dort tranquille quand il constate quelque chose comme ça. Mais on veut faire en sorte que vous ne paniquiez pas, que vous sachiez exactement quoi faire. C'est pour ça que nous voulons faire cette communication. Alors, les nodules sont souvent le résultat d'un déséquilibre du terrain biologique. Il faut le savoir. Je suis Jean-Louis Dossou, je suis enseignant, auteur, passionné de biologie humaine. Ce soir ou ce matin, je vais vous expliquer simplement comment les nodules se forment, pourquoi ils apparaissent, ce qui se passe dans le corps et comment améliorer le terrain pour espérer que ces nodules soient résorbés. Je vais vous expliquer cela comme si nous étions autour d'une table, sans mots compliqués. On commence déjà par comment est fait le sein. Pour comprendre les nodules, il faut d'abord comprendre comment est construit le sein. Le sein n'est pas un simple tissu. C'est un organe qui est composé de glandes, de canaux, de tissus graisseux, de réseaux lymphatiques, de vaisseaux sanguins. On peut imaginer le sein comme une petite forêt vivante. Il y a des arbres, des rivières, des chemins, des racines. Dans cette forêt circulent les hormones, le sang, la lymphe. Quand tout circule bien, le tissu reste souple. Mais quand certaines choses se dérèglent, des zones peuvent devenir plus denses, plus dures ou former des nodules. La première cause de nodules, c'est le déséquilibre hormonal. Le sein est un organe très sensible aux hormones. Les deux hormones principales sont les estrogènes et la progestérone. Pour comprendre, imaginez deux pédales dans une voiture. Les estrogènes sont l'accélérateur. Ils stimulent la croissance du tissu mammaire, du tissu du sein, et la progestérone est le frein. Elle calme et équilibre cette croissance. Quand l'équilibre est bon, tout fonctionne bien. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes vivent une situation appelée dominance estrogénique. Cela signifie que l'accélérateur est trop appuyé. Conséquence, le tissu du sein, le tissu mammaire, reçoit trop de signaux de croissance. On lui dit grandis, 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 grandis. Les cellules se multiplient, le tissu devient plus dense et parfois apparaissent des kystes, des nodules, des douleurs avant les règles. Deuxième cause, le foie fatigué. Beaucoup de personnes ne savent pas que le foie joue un rôle énorme dans l'équilibre hormonal. Le foie agit comme une station d'épuration du corps. Il transforme les hormones pour qu'elles puissent être éliminées. Mais aujourd'hui, le foie doit gérer beaucoup de choses. Les pesticides, les médicaments, les produits chimiques qui n'avaient rien à voir dans les aliments, des produits chimiques qui viennent de ce qu'on appelle les aliments ultra transformés.
quand vous prenez un biscuit, ça a l'air doux, agréable au palais, mais vous ne savez pas le nombre de produits chimiques qui ont permis de vous donner ce goût que vous avez. J'ai lu dans un livre que je partage avec vous, le livre de Moko. Je ne lis pas beaucoup de livres, hein, et c'est peut-être ça ma chance. J'ai été très vite contacté dans ma communauté de Forever Business Owner pour exposer le contenu d'un livre. Ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatal. Alors, c'est un médecin qui l'a écrit, un médecin américain du nom du docteur Restreint qui a écrit ce livre. Et je devais exposer chapitre par chapitre ce livre-là qui nous permettait à l'époque de nous en sortir un peu, d'avoir un peu plus confiance en nous, de comprendre pourquoi dans certains pays avancés, les gens investissent parfois les 2 tiers de leurs revenus dans les compléments alimentaires plutôt que dans les médicaments. Et ils n'investissent dans les médicaments que quand ils sont vraiment obligés. Quand, par exemple, il y a eu un traumatisme, quelqu'un s'est blessé, qui a eu, ils ont été surpris par une maladie, une attaque, quelqu'un a fait une crise. Voilà. C'est pour ces cas rares, vous savez, non? Vous êtes d'accord avec moi? L'homme n'est pas né pour tomber malade tous les jours. L'homme tombe malade de façon occasionnelle. Mais entre la maladie et toute la vie, l'homme doit faire des choix pour entretenir son corps. C'est comme le véhicule. On roule nos voitures tous les jours, mais on fait en sorte qu'il ne tombe pas en panne. Même si malgré tout, la panne finit par survenir. Et donc, en lisant ce livre, chapitre par chapitre, en l'exposant chapitre par chapitre, j'ai fini par devenir amoureux de la biologie humaine. Et aujourd'hui, moi-même, j'ai écrit 128 livres. Oui, vous m'avez bien entendu, 128 livres. N'importe quel sujet qu'on m'expose, je prends le temps de creuser le sujet et j'écris un livre là-dessus. Voilà pourquoi je me retrouve aujourd'hui à parler de biologie humaine alors que je n'ai à la base qu'une maîtrise en physique. Je n'ai même pas une maîtrise en chimie pour qu'on dise que je suis un peu plus proche. Mais voilà, ça vous dit, si vous consacrez suffisamment de temps et votre attention à étudier un sujet unique, vous avez toutes les chances de devenir un expert dans ce domaine-là. Ça fait 17 ans et plus maintenant que je me consacre à ça. Ça ne veut pas dire que je connais beaucoup de choses, mais j'ai eu la chance de voir mes propositions faire impact sur les corps de nombreuses personnes. Merci à ces personnes-là qui me donnent des retours. Et d'ailleurs, je donnais les exemples d'un aîné, directeur de CEG, qui a fait l'expérience du confort digestif et j'ai dit, mais il a dit quoi? C'est comme si c'est moi qui lui ai donné la maladie et que je sais comment lui retirer ça. Depuis qu'il a vécu ça, il vient ce matin même de me remettre encore de l'argent pour aider un autre ami, une deuxième personne. Dans la même semaine, hein, quelqu'un qui ne sait même pas faire le business forever, il n'a même pas encore commencé à apprendre à faire le business forever. Il a suffi juste qu'il partage son expérience avec des amis qui se plaignaient auprès de lui de leurs problèmes de santé. Et puis, l'un des amis, celui dont j'ai parlé quand il faisait une formation pour Forever Côte d'Ivoire le jeudi passé, jeudi c'est avant-hier ça, l'un des amis à qui il a vendu lui a dit, mon ami, j'ai dû me mettre en panne pour m'installer. Et c'est avec beaucoup de plaisir parce que je me demandais si tout ça là était dans mon ventre. Est-ce que tout ça, c'est de... Et je me sens vraiment à l'aise. Je me sens vraiment plein d'énergie maintenant parce que j'ai libéré. Est-ce que vous avez déjà fait la diarrhée? Quand vous faites la diarrhée, excusez-moi pour ceux qui sont dans certaines conditions, quand vous faites la diarrhée, vous êtes fatigué. Mais quand vous faites le programme que je vous propose, le programme confort digestif que la communauté Forever vous propose, vous ressentez une certaine joie. Oui, parce que c'était des choses à éliminer que vous avez éliminées. Quand votre voiture, vous l'avez utilisée pendant trop longtemps et que vous finissez par faire la vidage, la voiture est constante, est contente. Lorsque vous démarrez, elle bondit mieux, elle est plus silencieuse. C'est exactement cela que nous faisons avec le confort digestif. Alors, je reviens ici pour vous dire, le foie doit gérer beaucoup de choses, les pesticides, les médicaments, les produits chimiques, les aliments ultra transformés, les excès de sucre. Et je disais donc que j'ai lu dans ce livre-là du docteur Restreint, ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pour fatale, j'ai lu dans ce livre que le biscuit a au début le goût de carton. Vous imaginez, au début, quand c'est prêt, là, ça a le goût de carton. Donc, on invite les experts de l'industrie des flaveurs,
L'industrie des flaveurs, c'est l'industrie des goûts et des senteurs. Donc, c'est ces gens-là qui font les synthèses de molécules qui permettent de donner au biscuit le goût agréable que vous avez. Donc, en réalité, toutes les fois que vous mangerez désormais un biscuit, demandez-vous, comment est-ce que ce carton-là a pu avoir ce goût? Combien de molécules on a dû associer? Vous aimez bien les trucs goût fraise, non? Le goût fraise, il a même montré, c'est une cinquantaine de molécules différentes. Et ces molécules, quand vous avez fait un peu de chimie, ça vous fait lever les cheveux de la tête. Quand vous voyez ces molécules, vous n'avez pas envie de manger le biscuit. Et d'ailleurs, vous pouvez le savoir, mes enfants ne mangent pas de biscuit ou alors ils le font en cachette. Quand on m'offre le biscuit, je le garde. Ce n'est pas que je suis à un niveau où je dois avoir peur. Voilà un exemple. Il y a plus d'1 an, j'ai fini une communication et une de mes filles pour qui j'ai organisé la communication m'a offert ça. Et j'ai dit, je vais déposer ça et le jour où elle montera sur le podium pour être décorée manager, je vais faire un témoignage pour lui dire, voilà, le jour où je suis venu faire ta première présentation, voilà ce que tu as voulu utiliser pour m'éliminer. Tu ne savais pas que tu voulais m'éliminer. Mais j'ai gardé ça. Si j'avais mangé ça, peut-être je n'aurais pas eu toute ma tête pour t'accompagner au grade de manager. Elle est déjà passée à animatrice. Oui, Dieu merci. Et on est en train de la suivre pour que ça évolue et ça évoluera forcément. Donc, quand vous mangez le biscuit, pensez à tout ça là, que tout ce problème que vous créez à votre foie et le foie qui est occupé à gérer tout ce que vous mettez dedans n'a pas la force pour gérer les excès d'hormones qu'il devait normalement gérer. Et là encore, ce que vous mangez là, ça contribue à augmenter la quantité d'hormones. Donc, non seulement le foie aura du mal à gérer les déchets, mais aura du mal à gérer les hormones, le surplus d'hormones généré par ces déchets. Alors, quand le foie est surchargé, il travaille moins bien, cela, personne n'en doute. Les hormones restent alors plus longtemps dans le corps et les estrogènes continuent de stimuler. Vous voyez, on continue d'appuyer sur l'accélérateur alors qu'on est déjà arrivé. Quand on est arrivé, on arrête d'appuyer sur l'accélérateur, on appuie sur le frein. C'est donc ainsi que les estrogènes vont continuer de stimuler le tissu mammaire. C'est un peu comme si l'accélérateur restait bloqué. Troisième cause, la lymphe qui circule mal. Le sein possède un réseau très important, le réseau lymphatique. Le réseau lymphatique, c'est le réseau à travers lequel le corps fait ressortir les déchets. D'accord? La lymphe est un liquide qui transporte les déchets. On peut imaginer la lymphe comme le système de nettoyage du corps. Si la lymphe circule bien, les déchets sortent. Mais si elle circule mal, les déchets vont stagner. Cela peut créer de l'inflammation, des gonflements, des kystes. La lymphe circule grâce au mouvement et quand on bouge peu, la circulation lymphatique ralentit. Et dans mon livre, Trompe libérée, chemin de fertilité, un livre que je vends aujourd'hui à 30 000 et beaucoup ne comprennent pas pourquoi j'ai mis ce livre à ce prix. Ce livre, j'ai dit avoir libéré la femme avec ça. Et je remercie le, le country sales manager Blondo, le responsable marketing de Forever Côte d'Ivoire, qui disait à la fin de ma formation, il faut, il faut l'écouter plusieurs fois pour comprendre ce qu'il dit. Et c'est vrai. J'avais dit à l'entame de ma communication que des gens vont entendre des choses qu'ils ne vont pas comprendre, mais qui ne se préoccupent pas de vouloir comprendre. Le plus important, c'est que ces choses rentrent dans leur subconscient et que plus tard, ça les conduise à créer quoi? Des chemins neuronaux qui leur permettent de faire des choix qui sont inconscients, mais qui sont pertinents. La plupart des choix que nous faisons sont inconscients en réalité. Donc, quand on dit on veut bien comprendre d'abord, on ne sait pas de quoi on parle. Tu ne comprends pas du tout jusque-là comment ta voiture démarre. Tu sais juste que tu rentres dans la voiture, tu mets la clé, tu tournes. Mais tout ce qui se passe pour que la voiture démarre, tu ne sais pas. Donc, si tu dis, ah, je veux savoir comment la l'Ouest, là, ça marche, je veux comprendre ceci, je veux comprendre cela, tu perds le temps. Permets-moi de te le dire ainsi, parce que quand je suis face à toi, tu es ma cliente.
et que je te dis, voilà le programme que je te propose, et tu me dis, bon, moi je suis hyper tendu, donc ce programme, je ne peux pas le consommer, je vais d'abord consulter mon médecin, je ne peux pas te contredire. Je ne suis pas éduqué pour contredire le client a toujours raison. Mais si tu me fais confiance, tu me dis, mais tu as pris en charge des gens qui étaient diabétiques, hypertendus, qui ont des problèmes d'insuffisance rénale, phase presque terminale, phase 3, 4. Et ces gens te sont revenus avec des retours heureux. Tu as géré des gens qui avaient des cancers, qui étaient en chimiothérapie. Ils dépensaient plus de 15 millions en chimiothérapie et qui pourtant te faisaient confiance et te sont revenus pour dire ce que tu m'as proposé m'a aidé. Aujourd'hui, je te fais confiance. Dis-moi ce que je dois faire. Moi, je te fais du confort digestif. Je mets de l'Atixi à ce niveau-là et tu penses que ta tension peut monter. Je ne peux rien pour toi. Tu vas faire ton expérience et je prie pour que à la fin, tu ne dises pas que les produits n'ont rien fait. Et là encore, je suis prêt à te rembourser pour avoir la paix. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné depuis que je suis à Forever. 17 ans, j'ai remboursé plusieurs fois des gens. Certains se sont même réjouis. Quand je les ai remboursés, ils ont dit, hein, il fait ça avec tout le monde, c'est pas avec moi, il a fait ça. Après, là, ils sont passés pour des moutons parce que ils ont compris qui ne m'ont pas bloqué, qui ne m'ont pas arrêté. Malheureusement, nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin, nous sommes parfois proches de certaines communautés qui sont très mal éduquées et qui pensent que c'est en essayant de détruire les autres qu'eux, ils avancent. On ne peut rien pour ces gens-là. Dieu étant toujours au contrôle, permet à celui qui est droit, à celui qui essaie d'être droit, d'avancer. Moi, mon choix est de faire confiance à Dieu. Je trébuche, je tombe comme tout le monde, mais quand je tourne mon regard vers lui, il m'assède toujours et il me permet d'avancer. Donc, chers amis, si vous m'écoutez, lorsque vous allez croiser la route d'un membre de ma communauté, la communauté CRC, ou de quelqu'un qui a utilisé mes outils, qui vous dit, c'est ça il faut faire, faites-lui confiance. Vous savez, très souvent, lorsque vous voulez opérer un choix et vous placez toute votre confiance dans ce choix, qu'il te soit fait selon ta foi, ce choix vous apporte le résultat que vous recherchez. Il est important que vous ayez confiance en les produits que vous voulez consommer pour que ces produits donnent du résultat aussi en vous. C'est pour cela que je n'aime pas trop les gens qui se permettent de mettre du doute dans ce que les autres vivent. Le monsieur, la dame vient de chez un médecin. Le monsieur l'a pris des médicaments qu'il consomme. De quel droit, toi qui n'as pas étudié la médecine, tu lui dis, mets de côté ces médicaments-là? Ou bien, ah, tu consommes ça, ce n'est pas bon, hein? De quel droit tu dis ça? Est-ce que tu sais, tu connais mieux que le médecin le rôle que ce médicament-là doit jouer? Et tu sais pourquoi il a... Place ton produit. Ton produit va optimiser le travail du médicament. Et si il doit avoir conflit, demande-lui de mettre 2 heures d'écart entre la consommation de tes produits et la consommation du médicament. Voilà ce que je peux vous dire en attendant que si vous avez des problèmes particuliers, que je puisse, si vous êtes qualifié, vous accorder mon temps pour vous répondre. Donc, la lymphe circule grâce au mouvement. Et je disais donc dans mon livre, Trompe libéré, chemin de fertilité, j'ai proposé des exercices de respiration. Des exercices, parfois certains exercices endogènes que nos grands-parents faisaient. Parce que le corps de la femme a de la mémoire. La mémoire de tout ce qui a été vécu dans sa famille, même si elle n'était pas présente quand ça se passait. Donc, ces exercices ne sont pas des exercices inutiles. L'exercice de respiration en particulier, c'est des exercices qui permettent de faire circuler la lymphe. Dans les programmes que je propose, DINS 4, C9, F15, ce n'est pas juste on consomme comme des robots les compléments alimentaires. Il y a des exercices physiques qu'il faut faire. Et ces exercices physiques particuliers permettent de bien faire circuler la lymphe, donc de bien drainer le foie, de bien éliminer les déchets pour que le corps retrouve une certaine forme de stabilité. Quatrième cause, l'inflammation du terrain. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent avec une inflammation silencieuse. Elle est souvent liée à une alimentation riche en sucre. Bon, ça c'est générique, hein, on dit riche en sucre. Je vous dirais simplement, ne mangez pas le sucre que vous voyez. D'accord? Ne mangez pas le sucre que vous voyez parce que le sucre, il est presque partout. Et de toute façon, il y a tellement de moyens pour le corps de retrouver le sucre. Mais si vous vous sentez en hypoglycémie, vous devez manger le sucre. Même si vous devez penser à pas cuillerée manger, vous devez le faire. OK? Alors, donc une alimentation riche en sucre, surtout les sucres transformés, le genre sirop de fruits,
de glucose riche en fructose, ces trucs synthétiques-là, c'est de ça qu'on parle, les produits industriels, les huiles de mauvaise qualité et le stress chronique. Le stress chronique. L'inflammation agit comme un feu lent dans les tissus. Quand ce feu est présent longtemps, les cellules peuvent se comporter différemment. Elles peuvent se multiplier, s'épaissir, former des tissus fibreux. C'est un terrain favorable à l'apparition de nodules. Et quel est le rôle alors du microbiote dans tout ça? Il y a un acteur très important dont on parle de plus en plus, le microbiote intestinal. Le microbiote est l'ensemble des bactéries qui vivent dans l'intestin. Ça, c'est le microbiote intestinal. Certaines de ces bactéries contrôlent l'élimination des estrogènes. Si le microbiote est déséquilibré, les estrogènes peuvent y être recyclés dans le sang. Ils reviennent alors stimuler le tissu mammaire. C'est pourquoi l'intestin et les seins sont plus liés qu'on ne le pense. Comment améliorer le terrain? La bonne nouvelle est que le terrain biologique peut s'améliorer. Voici quelques bases simples. Manger plus de légumes, un peu moins de fruits que de légumes. Manger des fruits, mais un peu moins que des légumes. Manger des fibres. Quand on dit manger des fibres, en mangeant les fruits et les légumes, vous avez déjà des fibres. OK? Poisson riche en oméga. Je ne vous demanderai pas de manger du poisson riche en oméga. Je préfère vous proposer de prendre des gélules d'oméga et de manger des poissons. Parce que le poisson riche en oméga dont on parle, quand j'en parle, je vois déjà notre environnement ici, qui est, l'océan est très mal surveillé. Les, les activités que des gens font au large, ça dit quoi? Les produits chimiques qui peuvent déverser subtilement quand on ne les contrôle pas, surtout si on n'est pas doté d'outils appropriés pour pouvoir savoir avec précision quelle tâche, qu'est-ce que les gens sont en train de faire, les sémaphores des bases, ces bases navales, on appelle ça, non? Des marines, là où les, les gens de l'armée qui s'occupent de la mer, on appelle les marines. Leur sémaphore, c'est ce dispositif-là, très haut, sur lequel ils se placent pour faire de la surveillance. Ils ont, ils ont un appareil qui leur permet de, de voir tout ce qu'il y a sur la mer. Par exemple, à Grand Popo, moi j'ai été une fois là et on a pu nous montrer qu'on peut voir jusqu'au large du Nigeria et du Togo. On peut voir les bateaux, mais on ne pourrait pas savoir exactement quelles sont les activités qui sont menées. Par exemple, est-ce qu'ils sont en train de jeter des produits dangereux dans la mer? On ne pourrait pas savoir. Je ne sais pas si aujourd'hui, on a amélioré les technologies pour pouvoir les, les étudier. Cela dit, il y a des pays qui sont tellement avancés qu'on arrive même à mesurer la quantité de polluants qu'un bateau, par exemple les bateaux de croisière, déverse dans l'atmosphère. Certains pays sont déjà à ce niveau-là. Nous aussi, on va y arriver. Mais en attendant, même dans ces pays, comme par exemple la Norvège qui est le plus grand producteur de saumon au monde, la Norvège a pris un test pour déconseiller aux femmes, surtout les femmes enceintes, de manger du saumon à cause des polluants. Cela n'est pas dû aux déchets que les bateaux peuvent verser dans la mer, mais cela est dû surtout au fait que les gens utilisent des produits chimiques pour nourrir le saumon d'élevage. Et le saumon d'élevage finit par contaminer le saumon sauvage. Vous comprenez un peu? Donc, c'est une question de responsabilité. J'ai aimé ça de la part du gouvernement norvégien qui a pris sa disposition. Et donc, quand vous venez chez nous ici, on pêche du saumon au large de Grand Popo. Je ne sais pas si on connaît la qualité de l'eau et si on sait si ce n'est pas très pollué. Donc, je ne peux pas m'engager à vous demander d'aller manger ce saumon-là sans avoir des réserves. J'espère que je communique. Pas pour faire de la mauvaise publicité pour mes pêcheurs à côté, mais il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser. D'accord?
N'abusez pas. Ne dites pas, je recherche des oméga 3, donc je ne mange que ça. L'excès en toute chose devient nuisible. Voilà. Personnellement, j'adore manger le poisson frais pêché dans l'océan à grand repos. J'adore manger. Le risque n'est pas aussi grand. Le risque devient grand lorsque vous mettez à manger rien que ça pour avoir votre dose d'oméga 3. C'est pour cela que je vous propose de vous préserver en mangeant normalement des doses régulières de poisson, normales de poisson, en variant un peu, et puis de prendre des gélules d'oméga 3 pour être sûr. De toute façon, vous n'allez pas pouvoir manger du poisson frais quand vous êtes malade. On n'a pas envie de manger, n'est-ce pas? Quand on est malade, on n'a pas envie de manger certaines choses. Et donc, les oméga 3 vont venir en renfort. Moi, je n'en manque pas. Et toutes les personnes qui me contactent pour dire je dors mal, je leur recommande toujours de prendre 4 gélules le soir avant de se coucher. Mais je leur fais faire d'abord ce qu'on appelle le confort digestif. Et c'est avant de finir le confort digestif que certains retrouvent le sommeil. Cela dit, voilà, mon grand frère dont je parlais, il a bien retrouvé un sommeil. C'est tous les bénéfices qu'il a retirés du programme qu'il fait qu'aujourd'hui, il en parle allègrement à des amis. Alors donc, réduire le sucre, les aliments ultra transformés, les huiles industrielles, bouger régulièrement, la marche active. La marche active aide beaucoup la circulation lymphatique. Vous voyez, quand on vous demande de marcher rapidement ou de courir, vous êtes obligé de respirer plus profondément. C'est tout. Sinon, si vous n'arrivez pas à marcher, il faut faire des exercices de yoga, des exercices de respiration. Même en étant assis, vous pouvez faire des exercices de respiration qui font bomber et aplatir le ventre. Vous voyez, comme je le fais là pour ceux qui sont sur TikTok. Parce que Zoom, j'ai activé l'ajustement automatique. Donc, mon image se positionne euh, un peu plus agrandie sur l'écran. Voilà. La respiration agit comme une pompe pour la lymphe. Le cœur est le moteur du système circulatoire. Le cœur, en, en, en aspirant et en refoulant le sang, le fait circuler le sang. C'est en respirant profondément, en inspirant profondément et en expirant profondément, pas au-dessus de la poitrine ici, mais totalement en bas. On parle de respiration diaphragmatique. C'est en faisant cela que la lymphe circule. Donc, c'est très important de le faire. Les nutriments qui sont importants. Certains nutriments sont particulièrement utiles. Les oméga 3 en premier. Vous savez, les oméga 3 permettent de fabriquer ce qu'on appelle des résolvines. Quand il y a inflammation, l'inflammation, c'est comme un feu. Et quand le feu même quand le feu est maîtrisé, il y a de la braise en dessous. Il faut pouvoir éteindre ces braises résiduelles-là. C'est les oméga 3 qui non seulement contribuent à éteindre le feu, mais fabriquent ce qu'on appelle des résolvines pour éteindre totalement l'inflammation, afin qu'elle ne se déroule pas de façon silencieuse, guettant encore une occasion pour remonter. Donc les oméga 3, c'est très important. Les oméga 3 permettent de fabriquer de bonnes membranes cellulaires, ce qui améliore les échanges. Les oméga 3 permettent d'améliorer les échanges membranaires parce qu'une bonne membrane cellulaire permet l'entrée des bons nutriments et la sortie des déchets. Parlant de bons nutriments, le corps a besoin de savon pour se nettoyer. Certains bons nutriments peuvent être considérés comme ces savons-là. Donc, si vous mettez du savon pour nettoyer une chambre et que le savon n'arrive pas à entrer dans la chambre, comment est-ce qu'on peut nettoyer la chambre? Et si vous nettoyez la chambre et que les déchets, l'eau sale n'arrive pas à sortir, la chambre ne peut pas être nettoyée. Voilà encore un domaine important d'intervention des oméga 3. Et que dit alors, quand on dit que les oméga 3, par exemple, interviennent dans la chaîne de fabrication des hormones. Vous comprenez l'intérêt de ces oméga 3. C'est très, très important. La vitamine D, qui est aussi considérée parfois comme une hormone, aide à réguler la croissance cellulaire. Les antioxydants, d'accord, ils protègent les cellules. Les fibres alimentaires vont aider à éliminer les hormones. Les fibres alimentaires nourrissent les bactéries du microbiote. Ces éléments participent à améliorer le terrain biologique. Un message de prudence. Un point très important. Tout nodule dans le sein doit être évalué par un professionnel de santé. Un examen médical permet de savoir exactement de quoi il s'agit. L'objectif de ce live est d'aider à comprendre le terrain,
mais le suivi médical reste essentiel. Excusez-moi, j'ai un appel qui est rentré dans mon live. Oui, c'est bon, je suis revenu. Je vais rappeler après. Donc, l'objectif de ce live est d'aider à comprendre le terrain, mais le suivi médical reste essentiel. Je voudrais terminer avec une idée simple. Le corps envoie toujours des messages. Les nodules dans les seins ne sont pas seulement une masse. Ils peuvent être le reflet d'un terrain biologique. Quand on agit sur les hormones, le foie, le microbiote, l'inflammation, le corps retrouve souvent un meilleur équilibre. Comprendre son corps est une forme de pouvoir. Et plus nous comprenons la biologie, plus nous pouvons protéger notre santé. Merci d'avoir suivi ce live. Partagez ce contenu à quelqu'un qui en a besoin parce que comprendre son corps, c'est déjà commencer à prendre soin de soi. À très bientôt pour un autre live de Santé Réussite TV. Vous retrouverez cette vidéo sur YouTube. C'est déjà fait. Si vous le suivez sur YouTube, c'est que vous avez suivi déjà